Bonjour. Les courants que j'ai choisis, c'est l'existentialisme. Donc, c'est un courant philosophique et littéraire qui avance que l'être humain est libre de ses actions et de faire ce qu'il veut. Donc, ses actions ne sont pas prédéterminées par un Dieu qui voit tout et qui a décidé comme un destin, ni par aucune morale. Les auteurs importants de ce courant, il y a Albert Camus, il y a Jean-Paul Sartre, Nietzsche et Søren Kierkegaard, qui est souvent reconnu comme étant le fondateur. C'est lui qui aurait commencé ça vers le 19e siècle, mais le courant s'est plus affirmé et le terme est plutôt apparu vers le 20e siècle. Le courant a comme principale caractéristique l'existence individuelle, donc va beaucoup parler des personnes individuellement plutôt qu'en général, parce que ça parle beaucoup de, comme je disais, des choix et des libertés individuelles. Ça va aussi parler beaucoup du choix personnel, parce que, comme je disais, c'est un courant qui croit beaucoup qui croit que les êtres humains ils peuvent faire leurs propres choix, qui sont guidés par pas de puissance supérieure, quelle qu'elle soit. Aussi, c'est un courant qui croit beaucoup que on est défini par nos actions. Donc, étant donné qu'on est libre, on peut pas non plus blâmer ce qu'on fait sur quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment défini par nos actions. C'est elle qui décide qui on est, plutôt que quelque chose de prédéterminé. Donc, ça peut être une bonne chose aussi, parce que ça veut dire que c'est par nos actions qu'on va forger qui on est, mais ça veut aussi dire qu'on doit être responsable de nos actions. Par exemple, si on commet quelque chose de mal, ben, on ne peut pas blâmer ça sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Maintenant, pour le comparer à d'autres courants, je vais en comparer à deux autres. Pour commencer, il y a le symbolisme. Le symbolisme, c'est un courant qui veut un peu rompre avec les certitudes et la rigidité du naturalisme, parce que dans le naturalisme, ben, on essaie de représenter la réalité comme elle était, parfois même un peu plus sombre. Donc le symbolisme va essayer d'éviter ça et d'être moins représentatif. Ils vont utiliser beaucoup d'analogies et d'images pour leur permettre d'expliquer des concepts qui peuvent pas nécessairement toujours être expliqués, mais donc ils n'ont pas besoin de les expliquer parce qu'ils utilisent des analogies et des images pour qu'on comprenne. Le symbolisme va être très présent dans les œuvres religieuses, donc ce qui peut parfois entrer un peu en contradiction avec l'existentialisme, parce que l'existentialisme, pour beaucoup, dit qu'il n'y aurait pas de Dieu qui commande nos actions, donc ces deux courants-là peuvent parfois entrer en contradiction. Un autre courant, il y a le romantisme. Le romantisme, lui, va s'opposer à la rigidité et comme les normes strictes qu'il y avait pendant le siècle des Lumières. Il va vouloir faire appel pour pouvoir libérer l'imagination, et c'est ça, sortir des normes qui étaient définies pendant le siècle des Lumières. Il va beaucoup utiliser la langue d'une nouvelle façon. Et va aussi un peu ressembler à l'existentialisme sur certains points. Par exemple, ils vont beaucoup le romantisme va aussi beaucoup se concentrer sur la personne. La personne en tant que telle et évidemment ses relations et tout ça. Donc c'est un peu... c'est sûr qu'il y a des différences, mais les deux vont être quand même centrés sur la personne. J'ai choisi ce courant-là parce que les idéaux de l'existentialisme rejoignent beaucoup ce que je crois aussi. Je suis un peu d'accord avec eux, je pense pas qu'il y a rien qui gouverne nos actions, puis je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut.
Donc, ce courant, on avait beaucoup les mêmes idéaux, donc c'est le courant qui m'intéressait le plus. Aussi, quand je regardais les extraits, j'ai vu que l'extrait qui se rapportait à l'existentialisme, c'était un extrait sur l'étranger. Et j'avais déjà lu le livre au secondaire, donc quand j'ai vu que ça traitait de l'étranger, ça m'a interpellé, puis ça m'a intrigué, donc j'ai décidé de prendre ce courant-là pour voir c'était quoi l'extrait aussi. Donc, maintenant pour l'extrait. L'extrait, c'est un extrait du livre L'étranger, comme j'ai dit, d'Albert Camus. Albert Camus qui a été un auteur assez important aussi pour l'existentialisme. Par contre, lui, il se voyait pas vraiment que... Mais il refusait d'être associé à l'existentialisme. Le courant qu'il faisait, c'était définitivement des œuvres d'existentialisme, mais lui, il voulait pas vraiment se faire associer à ça. Il trouvait que c'était un peu... Dans le fond, il faisait de l'existentialisme sans vraiment vouloir l'avouer. Donc, dans l'extrait, c'est l'extrait du personnage principal. Ce qui se passe dans l'extrait, c'est que c'est le personnage principal qui... Le personnage principal qui va aller à la plage. Ben, il va pas à la plage, là, après il se promène sur une plage. Et là, il va rencontrer un arabe avec qui il avait déjà eu un petit, je ne veux pas dire une chicane, là, mais il s'était pris avec cet arabe-là. Et donc, là, il va le rencontrer sur la plage et il y a un pistolet que son ami va lui avoir donné. Et là, finalement, il va tirer et il va tuer l'arabe. Dans cet extrait-là, le thème de l'indifférence est très présent. Le personnage n'a pas l'air de sentir beaucoup de choses, mais c'est un thème qu'on voit revenir très très souvent dans le roman. C'est un thème principal du roman si on a lu la suite. Donc, c'est présent quand même dans l'extrait aussi parce que il se promène sur la plage avec un fusil, puis il va tuer quelqu'un, mais ça n'a pas vraiment l'air d'y déranger. Là. Il raconte ça de façon très neutre. Un autre thème qui est beaucoup représenté dans l'extrait, c'est le thème de la liberté d'action. Parce que, dans le fond, lui, il n'y a rien ni personne qui a dit qu'il fallait absolument qu'il ait tué cet homme-là. Il a décidé, puis n'importe quand pendant qu'il y allait, il aurait pu décider de retourner de bord et réaliser que dans le fond, c'était pas une super idée. Mais il était vraiment déterminé à y aller. Et donc, ça prouve qu'il voulait vraiment. Puis, mais on voit aussi dans l'extrait qu'il y a plusieurs choses qui sont comme contre lui. Il parle souvent de la chaleur. La chaleur qui l'oppresse. Il parle qu'il marche sur des bouts de verre et des morceaux de coquillage qu'il décrit comme des épées jaillissant du sable. Donc, c'est toutes des choses qui agissent contre lui, puis qu'on pourrait voir comme un signe du destin, disant que de lui dire de rebrousser chemin, mais lui, il décide de persévérer, puis il continue quand même. Donc, je pense que c'est une autre chose qui prouve ce en quoi l'existentialisme croit. Aussi, vers la fin, il dit après avoir tiré une première fois sur l'arabe, il va tirer 4 autres fois sur, dans le fond, le corps inerte de sa victime. Et dans l'extrait, il est écrit « Et c'était comme si... Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. » Je trouve que la comparaison est intéressante là parce qu'il compare dans le fond, son action aux conséquences qu'il sait qui vont lui arriver. Parce qu'évidemment, il vient de tuer quelqu'un, donc il sait que le restant de sa vie, il risque d'aller en prison pour meurtre. Donc, tu sais, il risque d'avoir des conséquences assez graves. Mais il est au courant, puis il sait.
Ça n'a pas vraiment l'air de déranger, mais dans le fond, il sait qu'il est prêt à accepter les conséquences de son acte. Ça prouve que il sait ce qu'il est en train de faire, puis il accepte, puis il reconnaît que dans le fond, lui, c'est ce qu'il voulait faire, puis il a décidé, il n'y a personne d'autre qui l'a forcé à le faire. Donc, il reconnaît les conséquences et il les accepte. Donc, voici un petit résumé de l'existentialisme et d'un exemple d'une œuvre en lien avec le courant, et aussi pourquoi j'ai choisi ce courant. Donc, merci.